Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui m'étonne et on est confronté à chaque fois qu'on parle avec des personnes qui nous suivent, c'est les étapes de la vie d'un investisseur. Tu me dis ce que tu en penses, mais ce qui me choque à chaque fois, c'est que beaucoup de gens font les choses sans se rendre compte que ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente pour eux dans leur situation à un moment donné. Je vais prendre un exemple. On va prendre quelqu'un qui a 1 000 € d'épargne, qui gagne 2 000 € par mois. Ça n'a pas forcément de sens de se mettre à investir en bourse, par exemple. À l'inverse, un chef d'entreprise qui a 2 millions de patrimoine et qui gagne 30 000 € par mois, ça n'a pas forcément de sens d'acheter un appartement pour faire de la colocation. Et on pourrait peut-être parler ensemble justement de cet aspect étape et le fait que tous les investissements ne sont pas des bons investissements pour différentes personnes au même moment. Est-ce que tu veux développer l'idée ? Ouais, je peux développer un peu cette idée. Je pense que c'est en fait, je vais essayer de simplifier les choses à l'extrême en disant que l'immobilier, c'est un outil qui est génial quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas de patrimoine, puisqu'on va utiliser l'argent des autres, on va utiliser l'argent de la banque et l'argent du locataire pour se créer un patrimoine. Donc l'intérêt, c'est vraiment quand on n'a rien, c'est un outil idéal pour démarrer, mais ça demande quand même une implication et du travail. Tous ceux qui vous disent que l'immobilier c'est 100% passif vous racontent des bêtises. Donc ça a un vrai intérêt quand on n'a pas d'argent, mais ça demande en contrepartie un peu de travail. Donc ça s'adresse plutôt bien à des gens qui sont soit salariés, soit plutôt jeunes, en début de carrière, etc. etc. A contrario, l'investissement financier, on arrive à avoir des très bons rendements de façon sécuritaire. Sur des stratégies de portefeuille permanent, on peut arriver à faire du 10, 12, 15% de façon très régulière, de façon moyenne. Alors bien sûr, il y a des années bien meilleures que ça et des années bien plus basses que ça. Mais ça a une simplicité extraordinaire. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'argent, comme tu le disais, n'a pas forcément besoin d'aller faire de l'immobilier. Et s'il fait de l'immobilier, il faut de toute façon le faire de façon un petit peu différente. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris de voir que les gens s'enferment dans des choses qu'ils ont entendues. Ils ont vu « Ah, c'est bien de faire des immeubles de rapport ». Et ben, du coup, tout le monde va plutôt, sans prendre conscience de l'adéquation avec son profil, tout le monde va se dire « Ok, je vais faire des immeubles de rapport ». Mais non, tout dépend du profil et de la phase d'investissement dans laquelle on est. On n'a pas du tout parlé d'âge là-dedans, mais c'est un petit peu implicite, même s'il y a forcément des cas extrêmes. Plus on vieillit, normalement, plus on a d'argent et donc plus on a de cash disponible. Et donc plus on devrait s'orienter vers les marchés financiers et moins vers l'immobilier actif. Il y a de l'immobilier un petit peu plus passif. On n'a pas parlé de SCPI, mais on peut faire effectivement un petit peu de SCPI quand on a du cash pour avoir ce côté le plus passif possible. Et c'est vrai qu'on a souvent des gens qui nous posent des questions et qui ont 3 millions d'euros de patrimoine et qui se lancent à faire des immeubles en co-living. J'ai toujours un petit peu du mal avec ça, alors que par exemple, ils n'ont aucun portefeuille boursier et ils ne sont pas du tout formés sur cette partie-là. Est-ce que tu veux compléter ce que j'ai déjà dit ? Oui, moi, ce qui me choque le plus, entre guillemets, c'est quand on parle à des chefs d'entreprise. Et en fait, on n'en parle jamais, mais c'est vrai qu'on a une autre activité où on accompagne des chefs d'entreprise dans la construction de leur patrimoine. Et quand on parle à ces chefs d'entreprise, ce qui choque, c'est de voir à quel point ils ne valorisent pas leur temps professionnel qui leur permettrait de développer leur entreprise et ils consacrent beaucoup de temps à des choses comme par exemple acheter des biens immobiliers pas très chers, ce qui va en réalité leur prendre un temps fou et beaucoup d'énergie pour un résultat qui est minime par rapport à leur situation. Et si ce temps et cette énergie avaient été investis sur leur entreprise, le retour aurait été énorme. Et c'est vrai que c'est comme si on imagine un milliardaire, je vais prendre un exemple extrême, un milliardaire qui achète un studio étudiant. Ça n'a pas de sens. Et chacun devrait se poser la question de se dire « Qu'est-ce qui a du sens pour moi ?» Et c'est vrai que si je gagne 2 000 € par mois et que j'ai 1 000 € d'épargne, est-ce que ça a un sens pour moi de commencer à investir en bourse, sachant que même avec des rendements énormes, si je suis excellent et si je fais 30% de rendement par an, ce qui est colossal, eh bien la première année, je vais gagner 300 €. Ça n'a pas de sens.
mieux vaut faire de l'immobilier parce que je vais pouvoir faire travailler l'argent de la banque, je vais emprunter 100 000 euros et là, ça aura du sens. À l'inverse, si je suis chef d'entreprise, que je gagne 30 000 euros par mois et que je travaille beaucoup, j'ai mon entreprise à développer, est-ce que ça a du sens de commencer à aller faire des visites, aller chercher un crédit, gérer des travaux sur un bien immobilier à 250 000 euros? Ça n'a aucun sens parce que soit on fait quelque chose de beaucoup plus gros, soit on se consacre effectivement au marché financier. Et c'est vrai que plus on parle à des gens autour de nous, plus on se rend compte que les gens n'ont pas cette réflexion et se disent « tiens, ça c'est bien, je vais faire ça c'est bien, je vais faire ça », sans prendre en compte leur propre situation. Donc pour conclure, l'intérêt d'un investissement, c'est aussi l'intérêt pour vous par rapport à votre situation. Si vous avez une famille nombreuse, vous n'allez pas acheter une voiture de place. C'est pareil dans l'investissement. En fonction de votre situation personnelle, vous devez vous orienter vers l'investissement qui a du sens pour vous. Donc cette réflexion, elle est vraiment importante à mener. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.